Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est la méthode Scrum. Donc c'est une méthode de gestion de projet qui est agile et très populaire. Dans un premier temps, je vais vous présenter ce qu'est Scrum, ses différents rôles, les artefacts. Donc c'est un nom qui est associé à Scrum puisque c'est une de ses fonctionnalités. On parlera ensuite des événements. On parlera de ses avantages. Et puis j'apporterai enfin une conclusion en vous montrant comment utiliser un site qui permet de mettre en place cette méthode et en mettant en place un tout nouveau produit que nous sommes en train de lancer avec mon équipe. Donc, comme j'ai dit, Scrum, c'est une méthode de gestion de projet qui est agile et donc ça permet aux équipes de développement de travailler toutes ensemble, tout en créant des produits de manière en suivi. Voilà, il y a ce qu'on appelle un réel suivi. Si une tâche est en retard, il va y avoir un remaniement des tâches, etc. Un réel suivi, une réelle communication, une réelle transparence qui permet d'assurer au mieux la production du produit, l'innovation mise en place par l'équipe. Donc elle est utilisée dans les environnements où les besoins et les objectifs du projet peuvent changer rapidement et fréquemment. Sa capacité à être agile et flexible. Donc pour ce qui est des rôles dans Scrum, donc il y a 3 rôles. Donc dans une équipe, il y a ce qu'on appelle le Scrum Master, donc c'est le responsable. Il est là pour guider l'équipe à travers le processus. Il doit s'assurer des pratiques, euh, qu'elles soient correctement suivies et aider l'équipe à surmonter les obstacles. Deuxièmement, il y a le Product Owner, donc il est responsable de la vision et des objectifs du projet. Il travaille avec l'équipe pour s'assurer que le produit est développé conformément avec cette vision. Et puis il y a les restes de l'équipe, donc les membres de l'équipe qui agissent au sein du développement, donc qui s'occupent du développement, pardon, et donc qui sont responsables de la création du produit. Et bien qu'ils ne soient pas product owner ou scrum master, leur rôle reste tout autant important puisque une bonne cohésion d'équipe et un ensemble est nécessaire pour aboutir à la création du projet. Puisque, comme je l'ai dit, chaque tâche est définie dans un groupe, dans une équipe. Et donc, si cette tâche n'est pas effectuée par un groupe, elle va être retardée, elle va devoir être donc remaniée, reprogrammée, etc. Ce qui fait que le retard va être, ce qui fait que le produit va être retardé, son lancement va être retardé. Donc voilà, tout le monde est important. Il y a ensuite ce qu'on appelle les artefacts. Donc il y en a 3. Donc ça s'appelle, donc il y a ce qu'on a le product backlogged. Donc c'est une liste de toutes les fonctionnalités, les tâches et les exigences pour le produit. Donc c'est ce qu'il faut mettre en place, c'est en quelque sorte mettre une liste avec tout ce qu'on va rechercher à faire dans cette application, les grandes lignes. Donc à quoi elle va nous permettre, à quoi elle sert, à quoi elle va le ressembler. On a ensuite le sprint backlog, donc c'est une liste de tâches spécifiques à effectuer pendant un sprint. Et puis on a l'increment, c'est la somme de toutes les fonctionnalités terminées pendant un sprint. Donc il y a aussi ce qu'on appelle les événements dans Scrum, donc il y en a 4. On a la planification du sprint, donc c'est une réunion pour définir les objectifs et les tâches du sprint. On a la revue du sprint, donc c'est une réunion pour examiner le travail qui a été accompli pendant le sprint et pour recevoir les commentaires de l'équipe et des parties prenantes. La rétrospective du sprint, donc c'est une réunion pour discuter des améliorations à apporter au processus de développement. Et enfin, la réunion quotidienne, une réunion de 15 minutes pour suivre la progression du projet et pour discuter des obstacles éventuels. Donc, pour résumer brièvement, Scrum, c'est une méthode qui est donc de gestion de projet, donc c'est pour amener à finaliser une idée, une innovation. Et tout simplement, elle est flexible et agile, mais elle est aussi tout à fait transparente. Et il y a une réelle communication, que ce soit entre le directeur et les membres de l'équipe, puisqu'il y a en fait le fait que les tâches sont effectuées sur des temps très courts, ce qui permet d'y aller à fond et en fait d'y aller en mettant toutes les ressources nécessaires et disponibles. En fait, il y a un grand nombre de réunions. C'est d'ailleurs l'un des points forts de cette méthode. Il y a énormément de réunions, donc il y a énormément d'échanges, qui fait que les améliorations fusent, les idées fusent également. Il y a tout plein de possibilités pour améliorer et finir par aboutir en réalisant ce projet.
Et donc, comme je disais, donc voilà, elle présente plusieurs avantages, puisqu'il y a une meilleure visibilité sur le travail accompli et à accomplir. Il y a une flexibilité accrue pour s'adapter aux changements dans les besoins du projet. Donc voilà, s'il y a des retards, s'il y a un manquement dans l'équipe, s'il y a des nouvelles idées ajoutées, donc il faut remanier les tâches. S'il y a des problèmes qu'on rencontre pendant la mise en place du produit. Il y a également une amélioration de la qualité de travail grâce aux réunions régulières et aux revues. Chacun se sent utile puisque chacun va être entendu. Il y a une transparence, il y a de la communication. Et enfin, donc, ça permet de augmenter la satisfaction de l'équipe et des parties prenantes grâce à une communication, comme j'ai dit, ouverte et transparente. Donc voilà, en conclusion, donc la méthode Scrum, c'est une méthode de gestion de projet agile qui permet aux équipes de développement de travailler ensemble de manière efficace et efficiente. Elle offre de nombreux avantages pour les projets où les besoins et les objectifs peuvent changer rapidement et fréquemment. Donc pour continuer ce tutoriel, j'ai décidé d'utiliser un site donc qui est un outil qui permet de mettre en place la gestion l'outil Scrum. Donc là, j'ai décidé d'utiliser Asana. Donc je vais vous présenter Asana en vous montrant le produit qu'on a décidé de mettre en place avec l'équipe et comment on s'y est pris. Donc voilà, donc là, vous retrouvez Asana. Donc c'est simple, vous avez juste à créer un compte avec votre adresse mail et puis vous aurez accès gratuitement à cette plateforme. Donc ça permet d'utiliser la méthode Scrum. Il y a plein de fonctionnalités avancées. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez joindre des fichiers. Il y a notamment une messagerie intégrée. Donc voilà, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez voir l'activité de l'équipe. Il y a aussi des rapports, pardon. Vous avez votre espace de travail. Enfin, c'est vraiment super bien détaillé. Et c'est un des avantages de l'application comparé à Jira ou Trello, qui sont d'autres applications qui permettent également d'utiliser la méthode Scrum. Mais voilà, Asana est l'une des meilleures pour mettre en place cette méthode. Donc avec notre équipe, du coup, on a décidé donc de mettre en place une application. Donc pour mettre en place l'application, c'est simple. On va aller sur l'onglet projet, juste ici, et on va décider de créer un nouveau projet. Alors vous pouvez importer une feuille de calcul ou utiliser un modèle mis en place par l'application, mais nous on va partir d'un projet vierge. Donc c'est simple, vous allez mettre un nom à votre nouveau projet. Donc ici on va l'appeler Tutorial Scrum. Donc ici avec l'équipe on va créer donc une application comme j'ai dit. Vous pouvez ensuite décider de la mettre publique dans votre espace de travail ou justement la réserver aux membres de projet, donc par la suite que vous indiquerez à travers leur adresse email. Donc ici on va la laisser en public. Donc ensuite vous pouvez choisir le format. Donc il y a la chronologie, le calendrier, le tableau et la liste. Donc ce format permet de suivre différemment le suivi des tâches. Donc nous on va rester sur liste. Donc on va commencer à ajouter des tâches. Vous pouvez bien évidemment, comme j'ai dit, partager avec votre équipe le dossier. Ou alors vous pouvez créer un processus, donc c'est-à-dire que vous allez l'automatiser, le visualiser et l'avancement de votre équipe. Mais nous on va tout simplement le faire main à la main, donc on va commencer à ajouter des tâches. Alors, donc on va ajouter une tâche juste ici. On va donner un nom à la tâche. Donc on va partir sur un backlog de produits, qui est la première tâche à réaliser pour le Scrum. Ensuite, on a le sprint planning. Le sprint, on a le sprint review et le sprint rétrospective. Voilà, donc comme j'ai dit, vous avez tout simplement à faire un saut de page et vous pourrez ajouter le nombre de tâches que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter une section juste ici, voilà. Donc ensuite, vous pouvez les trier, donc de l'échéance au responsable, la date de création ou la dernière date de modification. Donc nous, on va les trier par, par le responsable. Voilà, hop. Donc pour l'instant, j'ai pas mis de responsable, mais ça se modifiera après.
Donc ensuite, on va venir ajouter des détails. Donc voilà, donc là pour l'instant, bien évidemment, je n'ai invité aucun collègue, mais on va définir tout ça. Donc je le rappelle, le backlog, c'est donc on va venir écrire un commentaire. Donc on va expliquer en quoi consiste la tâche pour expliquer à celui à qui on la délègue ce qu'il doit exactement faire pour aboutir à la création du produit. Donc tout simplement, ici, il va s'agir de créer une liste de toutes les fonctionnalités et les besoins de l'application que nous souhaitons développer. Bien évidemment, cela se fera à travers des réunions. Donc voilà, il y aura ensuite des réunions pour discuter. Il y aura un story mapping. Et puis on va donc attribuer une échéance. Donc on va se dire que étant donné que l'application doit être prête pour avant la fin du mois, donc c'est-à-dire le 31, à la fin du mois d'avril, pardon, c'est-à-dire le 30 avril, ça serait bien que voilà les besoins de l'application et ses fonctionnalités premières soient définis au maximum au 5 mars, qui nous laisse ensuite tout le reste du mois pour mettre en place l'application. Et on va déléguer Nicolas comme responsable. Alors oui, bon, évidemment, je peux pas le mettre parce que j'ai pas délégué son adresse mail. Mais si vous le désirez, vous pouvez envoyer une invitation et donc il pourra rejoindre et sera délégué en tant que responsable juste ici. Ensuite, c'est simple, vous pouvez ajouter des fichiers qui permettent de, par exemple, si vous avez déjà fait une liste des fonctionnalités, vous aimeriez que, par exemple, si Nicolas en est en charge, les relise, en ajoute de nouvelles ou les modifie, vous pouvez ajouter ici en pièce jointe. Vous pouvez également ajouter des sous-tâches. Donc une fois qu'il a fait tout cela, il faudra qu'il nous l'indique. Terminé. Afin de fixer date de réunion. Voilà. Donc ensuite, on va passer au backlog des produits. Donc le backlog de produits, le sprint planning, pardon, excusez-moi. Donc le sprint planning, c'est tout simplement les fonctionnalités à inclure dans le premier sprint en tenant compte de la priorité, de la valeur et de la capacité d'équipe. Donc établissez également voilà, les objectifs spécifiques pour le sprint, tels que la création d'un prototype fonctionnel de l'application. Donc par exemple, si on se base sur si on reste toujours sur l'exemple de l'application, il y a par exemple, prenons Instagram. Voilà, Instagram, il faut d'abord coder l'application et mettre un prototype et ensuite l'aspect visuel de l'application, donc la manière dont vous l'utilisez, les couleurs, la manière dont sont disposées les applications, la manière dont sont mis en avant les profils, l'algorithme, tout ça, voilà, ça va venir en secondaire. Le prototype de l'application, il est primordial. Donc, autrement dit, le sprint planning, c'est vous allez vous allez repartir de la liste qui a été faite et vous allez lister, vous allez émettre, vous allez en faire ressortir les missions principales, les missions prioritaires, et vous allez les inscrire dans le sprint planning. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous laisser un temps de quelques jours, plusieurs semaines où vous allez vous allez mettre toutes vos ressources nécessaires et disponibles pour parvenir à réaliser cette tâche au mieux et dans les délais imposés.
Et donc, à la fin, si il y a un délai, c'est parce qu'à la fin, une réunion doit encore être fixée pour en discuter, voir les modifications qui doivent être apportées. Si cela convient, est-ce qu'on peut continuer la suite de l'application? Donc, en quoi consiste cette tâche? Donc, c'est simple. Donc, c'est choisir à inclure dans le premier script. Donc, en partant de la liste, bien évidemment. Donc, ici, c'est le backlog produit. Pardon, pas balcon. Backlog. Donc, ajouter une sous-tâche. Donc, voilà, on va préciser que ici, on veut. Donc, il faudrait qu'on obtienne. Donc, il faudrait un prototype de l'application et un premier visuel de celle-ci. Et on va déterminer les premières fonctionnalités des premiers. Alors, quand je dis déterminer les fonctionnalités premières, c'est-à-dire que quand je dis le prototype de l'application, c'est-à-dire que voilà, ça va être tout ce qui va être codage, donc de l'application pour que celle-ci se lance correctement, que l'utilisateur puisse, plus il passe de temps dessus, qu'il puisse y avoir un vrai suivi, que l'application s'adapte au consommateur. Et quand je parle de déterminer les fonctionnalités premières, c'est-à-dire que bien sûr, ça peut être une application qui utilise de la messagerie instantanée, etc. Mais bien évidemment, la fonctionnalité première ici, ça sera par exemple des vidéos courtes, la publication de posts avec des réactions, des commentaires possibles sous les posts, une carte pour voir où les gens se situent pour les rejoindre, parce qu'en fait l'application va être centrée sur cette période de manifestation. On a envie dans cette période un peu sombre, d'arborer un peu plus d'arborer un nouveau souffle. Donc on va essayer de transformer cette période mélancolique en quelque chose de drôle à travers cette application où les gens pourront évidemment reposter des choses drôles ou qu'ils ont vécu lors de la manifestation. Ils pourront poster également des avis, ils pourront échanger sur leurs réactions, sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils en pensent, indiquer sur la carte où ils se situent lors de la manifestation en temps réel. Les gens peuvent se rejoindre. Voilà, si les gens décident d'aller manifester tout seuls, c'est toujours bien d'y aller à plusieurs, donc les gens peuvent décider de se rejoindre, etc. Et de partager leur expérience, comment ils ont vécu la chose, est-ce que ça a avancé, s'il y a eu quelque chose de grave, etc. Voilà, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de suivre les manifestations sur les infos, les infos diffusent ce qu'ils ont envie de diffuser. Et ça serait bien que nous, voilà, à travers cette application, on cherche cette notion de transparence, comme dans la méthode Scrum, où les gens peuvent totalement échanger, diffuser ce qu'ils veulent de la manifestation et s'il faut la retracer de A à Z pour que les gens comprennent, parce qu'en ce moment, vous voyez, il y a plein de vidéos de gens qui se font taper ou alors de policiers qui se font insulter, mais il n'y a pas le contexte avant. Et donc voilà, ce serait bien que les gens aient sur notre application l'ensemble de la manifestation à travers plusieurs vidéos, etc., commentaires, réactions de gens, à travers les échanges pour se faire un réel avis de la situation. Donc ensuite, on a le sprint. Donc le sprint, c'est simple, c'est pendant la durée du sprint, donc comme j'ai dit par exemple plusieurs semaines ou jours, l'équipe se concentre sur le développement et la livraison des fonctionnalités du backlog du produit qui ont été planifiées pour ce sprint.
L'équipe se réunit tous les jours pour la réunion quotidienne, Scrum ou Daily Stand-up, pour faire un point sur les progrès, discuter des obstacles et se coordonner. Donc en quoi consistent ces stages? Donc ça va être fixer des réunions, voir l'avancée du produit, en discuter et fixer des nouvelles missions ou des nouvelles modifications. Donc en fait, le sprint planning, c'est tout simplement pour préparer au sprint. Ça sert de prémisse, mais ça reste tout de même la même fonctionnalité. On a ensuite le sprint review, donc ça va s'opérer à la fin du sprint. Et donc en fait, c'est l'équipe qui s'organise d'une réunion de revue du sprint pour démontrer les fonctionnalités développées au cours du sprint et recueillir des commentaires de la part des parties prenantes. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est comme ça va s'assimiler à une très grande réunion avec tous les collaborateurs, les parties prenantes, que ce soit le directeur, les salariés, le Scrum Master, possiblement des actionnaires, si c'est une idée qui a été appuyée par des fonds extérieurs. Et donc en fait, donc ils deviennent des parties prenantes puisque, étant donné qu'ils ont investi, ils ont leur mot à dire sur la direction du produit. Excusez-moi. Et donc voilà, ça s'apparente à fixer une date de réunion. Où le produit et ses fonctionnalités vont être présentées dans sa globalité et, euh, et où des modifications / conseils pourront être réclamées ou données. Et on a ensuite le sprint rétrospective, donc qui est la dernière étape. Donc en fait c'est simple, il faut répéter l'étape 2 à 5. Donc en choisissant les éléments plus importants du backlog de produit, en développant les fonctionnalités, en recueillant les commentaires pour continuer à améliorer l'application mobile. Donc en fait, tout simplement, donc pour notre appli, on a décidé donc de créer une liste de tout ce que l'application avait besoin pour fonctionner. Puis ensuite, on a fait un sprint planning. Donc toutes les 2 semaines, on effectue un nouveau sprint. Donc toutes les 2 semaines, on a effectué un nouveau sprint. Donc on avait dit qu'on allait terminer le 5. Donc 6, 7, 8, 9. 5, 5. Donc 5. Donc voilà. Donc toutes les 2 semaines. Oula, non. Voilà, donc toutes les 2 semaines, comme j'ai dit, on effectue un nouveau sprint planning. Donc imaginons que vous aviez 10 tâches. Donc la première semaine, on a pris les 3 tâches les plus importantes. On les a mis dans le premier sprint planning, donc la première semaine. On a ensuite effectué un sprint, puis un review et une rétrospective. Si l'ensemble du sprint a été approuvé par les parties prenantes de la réunion et aucune modification n'est apportée et que les premières étapes du produit ont été approuvées par les parties prenantes et l'ensemble lors de la réunion, alors on va supprimer ces tâches, elles vont être considérées comme effectuées. Il n'y a plus de modifications apportées et on va alors, si on avait 10 tâches et qu'on en avait pris 3 et qu'on les considérait comme importantes, on va passer aux tâches qu'on considérait comme étant en dessous de celles qui étaient les plus importantes. Donc c'est-à-dire que elles étaient en priorité seconde, donc c'est-à-dire qu'elles étaient derrière les premières tâches à effectuer. Donc on va les incorporer au nouveau sprint planning, donc sur la 2e semaine, on va réeffectuer un sprint, etc., etc. Et ainsi de suite jusqu'à ce que l'ensemble de vos tâches soient effectuées, jusqu'à ce que le produit soit globalisé et lancé.
Et donc voilà, cette méthode, ça permet vraiment d'effectuer une transparence et apporter une réelle communication, mais des modifications rapides également. Puisque si quelque chose ne va pas, cela va être discuté, les tâches vont être réajoutées, tout cela va être replanifié. Et une réunion à nouveau sera fixée où les parties prenantes et l'ensemble de l'équipe échangera pour fixer à nouveau un produit qui correspondra aux attentes de tout le monde et qui pourra s'incorporer au mieux sur le marché. Donc voilà, si vous suivez ce processus, vous pourrez développer une application mobile en fonction des besoins d'un utilisateur en livrant des fonctionnalités de manière itérative en s'adaptant aux changements au fil du temps. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile, que grâce à ça vous pourrez mettre en place une liste de tâches et une liste de planning. Donc alors juste, je vous présente une fonctionnalité. Donc si jamais parce que c'est vrai que la liste, c'est vraiment pour détailler les tâches, y attribuer un responsable et une date d'échéance. Mais le mieux reste voilà la chronologie. Donc vous voyez l'ensemble de votre tâches réparties sur un calendrier à l'horizontale. Donc vous avez ensuite le calendrier à la verticale. Mais là, vous pouvez pas voir la globalité de vos tâches. Vous voyez à deux semaines près. Donc voilà, là on voit les 2 semaines suivantes. On a ensuite le tableau de bord, donc ça permet de voir l'ensemble des tâches faites, l'ensemble des tâches non terminées, les tâches en retard, les responsables à venir et l'achèvement des tâches au fil du temps. Ça permet d'assurer un réel suivi de l'équipe, trouver les défaillances de l'équipe également pour en améliorer, pour discuter avec ceux qui ont des défaillances ou des retards et faire en sorte qu'ils améliorent leur productivité. On peut ensuite échanger par message et incorporer des fichiers. Vous pouvez également commencer un processus d'automatisation. Et il reste le tableau. Voilà. Et vous avez ensuite un aperçu global. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile pour mettre en place une application future ou une idée qui vous viendrait dans les jours, années ou semaines à venir.